Je trouve que les stages sont très intéressants pour l'expérience, pour travailler en entreprise, découvrir les entreprises, se découvrir finalement. Pour moi, les stages, c'est vraiment très important puisque ça va permettre de cibler vraiment le choix professionnel qu'on veut faire plus tard. Ce que j'attends d'un stage, c'est que je puisse développer mes compétences, pouvoir travailler avec des personnes intéressantes qui puissent m'apprendre le métier. Pour trouver un stage, moi en fait j'ai travaillé entre mes études, donc c'est vraiment grâce au réseau en fait. Pour trouver un stage déjà, au niveau des cours, on nous aide à faire nos CV et nos lettres de motivation. Puis après, recherche sur des sites ou même des offres qu'on nous envoie et puis j'envoie en masse et on attend. Faire un CV, faire une lettre de motivation et puis s'adresser directement à la personne qui envoie l'annonce. Ce que j'attends des prochains stages que j'ai effectués, ça va être vraiment de pouvoir appliquer ce qu'on découvre à l'école. J'ai déjà fait des stages, par exemple l'été dernier à New York, donc pour une boîte de chasseurs de tête, dans le milieu de la mode et du luxe. Et vraiment, ça a été une super expérience pendant 2 mois et demi. Avant d'entrer dans la vie active, lors de vos formations ou pour une reconversion, vous allez peut-être devoir faire des stages. Alors quel en est l'intérêt et comment les trouver? C'est ce que nous allons voir ensemble aujourd'hui avec nos invités. Stéphanie, vous êtes stagiaire. Alors est-ce que c'est le premier stage que vous effectuez? Alors non, j'ai eu l'occasion d'effectuer des stages précédemment puisque je suis en école de commerce, donc en année de césure entre mon Master 1 et mon Master 2. Et donc j'ai effectué des stages dans les domaines du commerce et du marketing. Et c'est d'ailleurs ces stages qui m'ont permis de me rendre compte que je me dirigeais plus vers les ressources humaines. Donc j'effectue actuellement un stage en tant que chargée de recrutement. Très bien. Nicolas, à quelles occasions est-ce qu'on est amené à faire des stages et quels sont les différents types de stages qui existent? Alors, généralement, on est amené à faire des stages dans le cadre de ses études. Oui. Pendant ses études, donc stage dans le courant de la formation ou stage de fin d'études pour valider son diplôme. Et les stages, généralement, ils diffèrent par leur durée et puis principalement par les missions qui sont confiées justement aux stagiaires. Stéphanie, qu'est-ce que vous apprenez lors de ces stages? Qu'est-ce qu'ils vous ont apporté? Qu'est-ce qu'ils vous apportent actuellement? Alors ces stages, ça m'a permis d'acquérir des compétences, des qualités pour mes futurs stages et mes futures embauches. Ça m'a également permis de me conforter dans ce que je voulais faire plus tard ou à contrario, comme ça a été mon cas, de me rendre compte de vraiment ce qui me plaisait. Et ça m'a également permis de me construire un réseau à travers les différents tuteurs que j'ai pu avoir en stage et les différentes personnes que j'ai contactées pendant mes expériences antérieures. Alors Nicolas, à quoi est-ce qu'il faut faire attention lorsqu'on recherche un stage qui soit bien en adéquation avec son futur emploi? Principalement, effectivement, l'objectif c'est de mettre entre guillemets à profit ces savoirs et de les transformer en savoir-faire. Donc il va vraiment falloir être attentif à la mission qu'on va réaliser dans le cadre des stages et que cette mission elle soit en cohérence avec son projet professionnel et avec le futur emploi qu'on souhaite exercer. Très bien. Alors avec Rémi Rattel, notre caméraman, nous sommes allés dans une école de management pour voir ensemble sur le terrain comment ça se passe. Dans cette école de commerce, Séverine Valette assure la relation entre les étudiants et les entreprises. Une mission polyvalente qui a pour but de fidéliser les entreprises et de soutenir les étudiants dans leur candidature. Les types de stages que nos étudiants sont amenés à réaliser, c'est des stages souvent de fin d'études, où ils ont déjà effectué 1 ou 2 années de stage en cumulé. Et donc nous, c'est sur les 6 derniers mois de leur année d'études, où généralement le stage se termine par une offre d'emploi, ou c'est une période d'adaptation à l'entreprise qui peut se terminer après par un parcours professionnel bien déterminé. Dans notre école, la durée des stages est assez variable, puisque nous, on a en fait une période alternée qui va de la rentrée scolaire du mois d'octobre jusqu'au mois de mars, avec 2 ou 3 jours en entreprise. Et à la fin de cette période-là, l'étudiant rentre en période de stage, ce qu'on appelle temps plein, qui est de 5 à 6 mois minimum. Voilà. Et donc suite à cette période de 5 à 6 mois, l'étudiant soit reprend les cours pour la 2e année de Master 2, soit continue dans la même entreprise. Dans 30% des cas, les étudiants sont employés dans les entreprises pour lesquelles ils ont fait leur stage de fin d'études. Dans notre école, nous essayons d'augmenter la relation entre les entreprises et les étudiants. Donc on met en place différents outils de recherche de stage. Donc je vais être la relation vraiment entre les entreprises et les étudiants, puisque moi je vais recevoir par mail les offres de stage que je vais diffuser en fait aux étudiants concernés par rapport à leur spécialité, d'une part. D'autre part, on a également un réseau d'anciens. On a à peu
peu près 25 000 anciens diplômés qui sont susceptibles également de pouvoir des offres de stage pour nos nouveaux étudiants. Et voilà. Et moi, je reçois régulièrement les étudiants dans mon bureau aussi pour les aider par rapport à leur CV, leur candidature spontanée, pour savoir ce qu'on peut leur apporter. Et je garde en mémoire, dans des classeurs, toutes les offres de stage que j'ai reçues depuis 2 ou 3 ans, qui peut permettre aux étudiants d'avoir des noms, des numéros de téléphone, des contacts. En ce qui concerne les stages à l'étranger, nous avons à peu près 25% de nos étudiants qui partent à l'étranger faire leur stage. La difficulté, c'est tout ce qui est obtention de visa pour les étudiants. Voilà. Et donc, c'est vrai qu'eux, ils ont des stages un petit peu plus courts, le temps de faire de demande de visa, qui prend toujours un petit peu plus de temps. Les stages permettent de mettre en application les connaissances théoriques, d'élargir son réseau professionnel, de s'assurer que la filière choisie correspond au cursus effectué, de montrer ses compétences et, pourquoi pas, de décrocher un premier emploi. Alors Stéphanie, est-ce que ça a été compliqué de trouver vos stages? Comment ça s'est passé? Alors non, ça n'a pas été très compliqué parce que de par mon école de commerce, c'est vrai qu'on bénéficie d'un réseau assez important au niveau des offres de stage que notre école nous envoie, mais aussi par rapport au réseau des anciens diplômés. Donc à ce niveau-là, c'est vrai qu'on a quand même un panel de stages d'offres de stage assez importantes. Et à côté de ça, c'est vrai qu'il faut aussi consulter les sites des entreprises et d'aller dans la rubrique stage pour voir les stages qu'ils proposent. Et c'est vrai que généralement, il y a quand même beaucoup d'offres qui sont à la portée des étudiants. D'accord. Comment ça s'est passé concrètement? Vous avez signé une convention de stage et qu'est-ce qu'elle contient? Alors oui, j'ai signé une convention de stage. Donc elle contient les parties qui sont engagées dans ce stage, la durée du stage, la gratification, les missions qui seront confiées et également le tuteur qu'on aura pendant ce stage. D'accord. Les horaires, les jours Alors les horaires et les jours sont détaillés, sont également détaillés si on doit travailler le dimanche, les jours fériés ou de nuit. D'accord. Nicolas, Stéphanie vient nous parler de gratification. Alors qu'est-ce qu'il en est au niveau de la rémunération? C'est une obligation et si oui, sur quelle base? Alors il y a une obligation effectivement de gratification pour les stages qui sont des stages supérieurs à 2 mois. Dans le cas de stages inférieurs à 2 mois, il n'y a pas d'obligation pour les entreprises. Par contre, une fois que la durée de 2 mois est dépassée, il y a une obligation de gratification et il y a un minimum légal qui est de l'ordre aujourd'hui d'à peu près 430 €, sachant qu'il n'y a pas de plafond et que les entreprises sont libres de rémunérer les stagiaires à hauteur des missions qu'ils leur confient. Très bien. Stéphanie, est-ce que vous avez envisagé de faire un stage à l'étranger? Alors j'ai effectué effectivement un stage à l'étranger en Angleterre pour perfectionner mon niveau de langue, mais également pour pouvoir découvrir une autre culture, parce que c'est vrai que d'un pays à l'autre, les cultures d'entreprise ne sont pas forcément les mêmes. Et donc effectivement, je pense que c'est quelque chose d'enrichissant et un gros plus au niveau de la langue. Nicolas, comment ça se passe pour les stages à l'étranger? Il y a des choses un peu spécifiques auxquelles il faut faire attention? Alors il y a des choses un peu spécifiques et effectivement Stéphanie le disait, l'objectif généralement c'est de parfaire sa pratique d'une langue. Donc ça c'est la première chose, il faut bien choisir le pays qui va parler la langue sur laquelle on veut s'améliorer. Ensuite il y a des formalités à accomplir, donc la convention de la même manière que pour une convention avec une entreprise française, là ce sera une entreprise étrangère qui se substituera. Et puis également des formalités relatives à l'entrée dans un pays. Par exemple quand on sort de l'Europe, généralement il faut un visa et ça peut prendre un petit peu de temps d'obtenir un visa et puis il faut monter un dossier généralement qui est plus ou moins complexe selon le pays dans lequel on va, donc il faut s'y prendre suffisamment à l'avance. Très bien. Tous les deux, quels conseils est-ce que vous donneriez à ceux qui vont rechercher des stages ? Alors moi, le conseil que je donnerais, c'est de véritablement regarder les missions qui seront confiées aux stagiaires pendant cette période, parce que l'intitulé du stage peut être un petit peu trompeur, donc vraiment de regarder si on aura des missions professionnalisantes et responsabilisantes qui pourront nous suivre, qui pourront nous servir pour soit une future recherche de stage, soit pour un premier emploi. Donc ça, c'est vraiment le conseil que je donnerais qui est primordial pour moi. Bon, Nicolas, justement, si on se retrouve en train de faire les cafés ou les photocopies, ça arrive parfois, Dieu merci, pas souvent, qu'est-ce qu'on fait? On s'adresse à son maître de stage dans un premier temps? On s'adresse bien entendu à son maître de stage dans un premier temps, qu'on informe effectivement de la situation. On
s'adresse également à son établissement. Et puis, d'un commun accord, on peut mettre un terme à la convention de stage. Et puis, il faut repartir dans une recherche, sachant que c'est une situation qui est assez compliquée, puisque généralement, il faut entre 3 et 6 mois pour trouver un stage. Donc, il faut vraiment le faire en anticipation. Donc, quand on est obligé de rompre, c'est souvent difficile. Et généralement, il faut se tourner effectivement vers le bureau de l'université qui est en charge des stages ou vers son école. D'autres conseils ? S'y prendre à l'avance ? S'y prendre à l'avance, voilà, comme je le disais, entre 3 et 6 mois avant. Et puis, comme le disait très justement Stéphanie, choisir un stage qui a vraiment des missions qui sont en correspondance avec le futur emploi qu'on souhaite exercer. Ça, c'est important de bien valider son projet professionnel. Très bien. Alors, tout de suite, on passe à la boîte à outils et aux adresses pratiques. Pour commencer, vous pouvez bien entendu consulter le site de Pôle emploi sur lequel vous trouverez tous les renseignements nécessaires en ce qui concerne votre stage. Sur le site du ministère du Travail, dans les fiches pratiques accès et accompagnement à l'emploi, vous trouverez également tous les renseignements relatifs aux stages étudiants en entreprise. J comme Jeune est un site du CIDJ, Centre d'information et de documentation jeunesse, qui propose des offres de stages conventionnés dans toute la France et dans tous les secteurs, ainsi qu'une mine d'informations sur les stages. Même chose pour l'étudiant.fr qui met en ligne de très nombreuses annonces de stages étudiants. Et puis, Stage en entreprise est un guide structuré par fiche qui répond à toutes les questions relatives au déroulement d'un stage suivi par un élève ou par un étudiant. Il est édité par le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Santé dans la collection Les Indispensables Jeunes. Merci à tous les deux d'avoir participé à cette émission. Stéphanie, votre stage dure jusqu'à quand ? Alors là, ce sera jusqu'à fin juillet. Fin juillet, très bien. Et ensuite ? Et ensuite, je reprendrai mes études pour 4 mois encore et j'aurai validé mon Master 2. Formidable. Bon, bonne continuation. Merci. Nicolas, merci beaucoup. J'espère que ces conseils vous seront très utiles. Je vous rappelle qu'à tout moment, vous pouvez voir ou revoir cette émission sur tv7.com. Je vous donne rendez-vous, bien sûr, pour un nouvel entretien d'embauche. Et d'ici là, bonne recherche d'emploi.